Aujourd'hui, on est à Brampton. C'est là que j'étais au lycée. Je draguais pas mal de minettes à l'époque. J'étais fils de fermier, je m'entendais avec quasiment tout le monde. Paul et Roy étaient dans le même lycée, et déjà à l'époque, on traînait toujours près des casiers. J'ai bien aimé le lycée. C'était le temps des hippies, de la nouvelle ère. Tu passais ton temps à fumer de l'herbe? Non, non, non. Je crapotais, c'est tout. C'est aussi le territoire de Roy, il va jouer à la grosse brute. J'en ai fini avec les brutes. Après avoir été pas mal persécuté, je m'y suis habitué. Moi, j'étais assez sportif à l'époque. J'ai fait de l'athlétisme, du basket et du foot américain. Et j'ai toujours voulu gagner. Mais pour gagner, il faut se mettre dans la tête des adversaires et il faut les dominer. On me traite de brute, mais moi j'appelle ça une journée comme les autres. C'est bizarre de savoir que Paul et Don sont allés à ce lycée. Don devait sûrement venir en carriole. Paul? Je sais même pas s'il se souvient d'être venu ici. L'école commence maintenant pour ces tocards. Alors, t'étais comment au lycée? Pendant un temps, j'étais une star de l'athlétisme. Ça n'a pas duré. Je suis passé du statut de star de l'athlétisme à leader d'un groupe de rock. Et tout ce qui va avec. Si tu étais aussi belle à l'époque, je t'aurais sûrement dragué. Rick est le type d'homme que mes parents m'interdisaient de voir, mais je les écoutais pas. Les ventes aux enchères me font penser à la cour de récré. Pas de style, des odeurs corporelles et des brutes. Au lycée, j'étais pas manipulatrice, mais je savais comment obtenir ce que je voulais. Ma devise, c'était « tue-les gentiment ». Disons que draguer, ça peut faire la différence. Va plus loin. Tu gardes pas ici. Regarde-moi ça. En voilà la brute. Reste pas là. Faut que je me gare! C'est la place de quelqu'un d'autre. Va ailleurs. Il faut que je me gare! Les brutes s'en prennent toujours au plus faible. Et je suis le plus faible. Tu veux pas m'écouter? Passe par l'autre côté. Mais pourquoi tu... Ce gamin n'écoute vraiment rien. Pourquoi tu me fermes la portière dessus? Regardez qui arrive, les rockstars. On dirait la rentrée des classes. Mais faites attention, on est chez moi. Je suis allé au lycée ici, alors c'est mon territoire. Il va y avoir du grabuge. Ça vous rappelle pas les bons souvenirs? Le temps des hippies, les pas de bœuf, l'amour libre. Tes seuls souvenirs du lycée, c'était juin, Camé. Si tu enchéris contre moi, ça va mal tourner. Regarde-les. T'avises pas de surenchérir, pigé? Tu vas pas le laisser te malmener comme ça? Mon travail vient de se compliquer. Pourquoi? Roy vient de déclarer la guerre. À l'époque, j'avais la technique pour régler des situations comme celle-là. Salut Roy, comment ça va? T'es beau aujourd'hui. Je suis beau tous les jours. Je déteste ce type. Qu'il aille se faire voir, ce minable. Les amis, bienvenue à la vente aux enchères du jour. On paye en liquide. Celui avec le plus de cash dans la poche remporte le box. Vous êtes prêts? Ouais! C'est parti! Il est temps de les renvoyer sur les bancs de l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Elle marche pas? Ça fonctionnait tout à l'heure. Fais voir. Parfois, faut la faire tomber de très haut. Elle était toute neuve! Va la chercher. Pourquoi il est si méchant? Ah, elle marche encore! C'est parti, box numéro 1. Regardez tout ça, il y a plein de clubs de golf, un micro-ondes, de jolies chaises. On dirait une chaise de grand-mère. C'est ringard. Il y a pas mal de trucs là-dedans, on va y réfléchir. Oh bon sang. On dirait le contenu d'une maison de campagne. Mais c'est un peu trop pour moi toute seule. Il y a de l'électroménager, des pièces d'art, des clubs de golf. Il y a un peu de tout là-dedans. Je pense que je vais tenter le coup. Si jamais Paul aime bien ce box, je compte bien le lui piquer. On dirait que ce box a été rempli au lance-pierre. Le type l'a ouvert, il a pris de l'élan, il a tout balancé dedans. C'est pas terrible. Les clubs sont de mauvaise qualité. J'aime bien ce box, moi. Tu l'aimes bien? Non, 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 c'est juste que... Si tu l'aimes, je l'aime. Si seulement il y avait un moyen de distraire cette brute. Excusez-moi. Vous voulez savoir comment rentre fou ce mec? Alors, à combien vous voulez commencer la mise? 1000? Une conversation banale.
500. Il te place, Box? 500 $. Et il part. 100. Il le fera 100, 150. Tu me distrais. Je cherche un autre truc à dire. 150. Et maintenant 200. 200 $. 200. 250. 300. Ouais. 300 $ ici. 350. 400. 450. 450. Qui tente 500? 550. 550. Ouais. Ouais. On est à 575 maintenant. 600. 600 $. Ne me cherche pas. 575 $. 600. AQG vendu. Roy, 575 $. Me refais jamais ça. C'est tout lui, ça. T'étais censé le distraire, pas l'inverse. Je viens de prendre un coup dans les noix, là. Ouais, mais c'est toi qui les as exposés. J'ai vraiment acheté ça. J'ai acheté ce box uniquement parce que Paul le voulait. J'aurais préféré qu'il ait plus de goût. On a une table et des chaises. Ça fait 100 $. 3 jeux de club de golf, 30 chacun, donc ça fait 90 $. Une belle souffleuse à neige, 75 $. Une tondeuse, ça fait 50 $. Une débroussailleuse électrique, 10 $. Je vais finir par monter ma boîte de paysagiste. Voilà le barbecue que j'avais vu. Je pense pouvoir en tirer 30 $. Il y a 40 $. D'outils. Ça me rappelle le lycée. Je rentrais à la maison avec un sac plein de trophées. C'est avec ça que je devrais aller à la vente aux enchères. Pour leur montrer qui est le patron. Comment je vais m'attaquer à cette montagne? Je vois qu'un tas de vieux canapés et de vieux trucs. Je suis pas là pour surfer sur des canapés. Je veux du blé. J'ai peur d'avoir loupé un truc bien. Il y a quoi dans ce sac? Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est le meilleur truc qu'il y a dans ce box. On dirait un télescope ou un truc du genre. Ça a l'air résistant. Je vais le mettre de côté et vérifier ce que ça vaut. Je peux peut-être me rembourser avec ça. J'ai dû renverser un truc en tombant, ça pue. Ça me pique les yeux. Ouais, j'y vais. Une bestiole a dû crever ici, qu'est-ce que ça pue? C'est le pire box que j'ai acheté. Oh bon sang que ça pue. On passe au box suivant. Regardez tout ça, il y a plein de bonnes choses là-dedans. C'est bien rangé. Mais c'est nul. Toujours pas pour nous. Non. De jolis meubles de salle à manger, il y a de vieilles radios, un climatiseur, il y a des sous là-dedans. Si tu me vois faire une offre, t'as pas intérêt à surenchérir, je te préviens. Tu nous fais pas peur. En fait, si. Un box avec des antiquités, j'ai fait mon estimation, 700 $. On fera une offre. Ce box est rempli de meubles anciens. Rien de tout ça n'est prêt à être vendu. Très peu pour moi. C'est parti, box numéro 50-52. Ça sent la bonne affaire. J'espère mieux distraire Roy cette fois. Il t'intéresse, ce box? 200 $. 5, 10, 6. Y a rien de bien là-dedans. Alors pourquoi ton père enchérit? Pas du tout. 40, 50, 60. Sans moi. On va pas l'acheter. Qui est pour 60? On dirait bien que si. Adjugé à Paul, 50 $. Super, ça a marché. T'as vu, ça a marché. Bien joué, les intellos. Fêtons ça. Tiens, prends ça, un tire-slip. C'est pas très sympa. La vache. Le pauvre. Il les a séparés en La deux. prochaine fois, remonte ton pantalon, sale punk. Roy se la raconte un peu trop. Il est temps de sévir. Tu devrais pas enchérir sur les prochains box. C'est lui qui a commencé. Et c'est moi qui vais finir. Roy, tire-toi de là. De toute façon, je n'avais plus rien à faire ici. Roy est convoqué chez le Dirlo. Vous avez d'autres questions? Je me disais bien. Qu'est-ce que vous regardez là?
Je suis commissaire-priseur, pas babysitter. Je veux pas d'enfantillage. Je suis désolée pour toi. Tu veux qu'on t'aide? Non, 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 c'est rien. J'ai déjà une idée pour me venger. Je veux voir ça. Regardez-moi ça. Il y a des frics à se faire. C'est trop de boulot. Non, on va se faire de l'argent, je le veux. Non, non, on le prend pas. Si. J'en peux plus de ces plans galères. D'après ce que je vois, il y a des choses qui valent le coup d'œil. Il y a pas mal d'affaires dont on peut tirer de l'argent. Ce box m'a l'air bien. Mais j'ai quelques amis qui veulent me mettre des bâtons dans les roues. J'aime bien ce box-là. Une petite voiture à pédales. Un poêle à bois, juste là. Je vois ça. Ce que j'ai vu me suffit, ça me plaît. C'est typiquement ce qu'on cherchait. C'est la bonne, Rick. Je sais qu'Ursula veut ce box, mais on a plus d'argent dans notre poche qu'elle. Les amis, combien pour ce box bien rempli? Prenez ça, les rockers. 600. 600. 700. Ouais, Qui dit 900? ouais. 1000. 1000 $. Il est temps de montrer à cette majorette où se mettre ses pompons. 1100. Ouais, 1100, 1200. Ouais. Qui est pour 1300? Ici. non. 1300, 1400. 1500. 1500, 1600. 1700. 1600, 1700. Maintenant 1800. Juste là. 1800, maintenant 1900. 1900, 2000. Ici. 2100, pourquoi pas 2050. 2050. 2050. Adjugé à Cindy pour 2000 $. Super. Très bien. Tous les gagnants des enchères doivent aller payer à leurs achats et récupérer leurs biens. J'ai besoin de m'en griller une après ça. Ouais, tu te sens bien, hein? Les cours sont finis. Exactement. J'ai l'impression d'être de retour au lycée. Une fois, ça m'avait suffi. La prochaine rencontre entre anciens élèves, rappelez-moi de ne pas y aller. Je me tire. C'est un tire-slip qui a gâché ta journée? J'ai encore mal. C'est super. Ça valait le coup. On peut tirer 150 $ de ce vaisselier. Il est en bon état. On l'a seulement eu pour 50 $ et tout le reste est gratuit. C'est vraiment sympa, ça. Ça doit être vieux, c'est couvert de poussière. Combien on peut se faire avec ces chaises? 1, 2, 3, 4, 5, 100 $. Elles doivent faire 20 $ chacune. Ah ouais? Elles sont vraiment pas mal. On va les sortir. Tu sais quoi? Quoi? Je viens de trouver une autre chaise. Regarde ça. Cette table vaut 100 $. Oh, j'aime ce que je vois là. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un exemplaire de moi? 3 exemplaires. Ce miroir doit valoir 40 $. Et ces radios? Dans les années 30, avant la télé, les gens écoutaient la radio le soir. Quoi? T'écoutais ça avec tes dinosaures domestiques? Ouais, et toi, t'es un diplo, j'ai mal au cul. Elle est bonne, j'avoue. Ça vaut 2 fois plus que ce qu'on a payé pour le box, à peu près 100 $. Celle-ci environ 50 $. On a triplé notre argent avec les radios. Ce box est si mélodieux. J'ai l'impression de revivre mon bal de promo, mais en mieux. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que ça vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que c'est? Sérieux? C'est quoi ça? Je sais que c'est une sorte de radio, mais j'en ai jamais vu une comme ça. Il faut vérifier. Il faut qu'on vérifie 2 choses. Cette radio et les noix de boogie. J'ai encore mal. Bon, On a payé 2000 $ pour ce box, uniquement pour éliminer Ursula. J'espère qu'on va pouvoir se rembourser. Voyons voir ce qu'il contient. Un petit chariot rouge. Un petit chariot, super. On en a vendu quelques-uns pour 50 $. On peut sûrement tirer 40 $ de ces enceintes. Elles sont rétro. Tu veux bien soulever cette voiture à pédales? Ouais. Super. En fait, c'est électrique. C'est une voiture électrique? Si ça fonctionne, on peut sûrement en tirer environ 400 $. Tu la veux pour ta crise de la quarantaine? Pourquoi pas? Ce bac, c'est une mine d'or. Ça, c'est un petit poêle à bois. C'est environ 200 $. Il est en bon état. Ouais, génial. Et ça, c'est un brûleur à mazout. Ça fait 100 $ de plus. Il nous porte chance, ce box. Oh, c'est un très beau service. Voilà 300 $ de plus, facile. T'as vu la taille de ce bestiau? J'en ai vu des plus gros. Quand ça?
$50 de plus. Un coffre, dites-moi qu'il est rempli, pitié, pitié. Je te laisse regarder. Comment j'ai fait pour pas le voir? Super. Il était bien caché, c'est trop bien. Dans ta face sur celui-là. Très bien, j'ai des outils là-bas. Je sais comment l'ouvrir. C'est lourd? Ça pèse son poids, oui. Oh ouais. J'ai entendu quelque chose à l'intérieur. Oh ouais. Il y a plein de choses dedans. On le sait à son poids. Regarde toutes ces antiquités. On a fait le bon choix en prenant ce box. On en est à combien? Je dirais environ $6 000, sans compter le coffre-fort. On y va. Priorité au coffre-fort. Attends-moi, je veux savoir ce qu'il contient. Non, j'attends pas, j'y vais. C'était un piège, ce box. On aurait dit une déchetterie à cause de l'odeur. La meilleure chose que j'ai trouvée, c'est cette longue vue. Je connais un type qui est ornithologue, Paul. J'espère qu'il pourra me dire ce que ça vaut. Salut, ça va? Et toi? Oui, très bien. Ça fait plaisir de te rencontrer. Je te voyais plus vieux. C'est ce que tout le monde pense des ornithologues. Mais on n'est pas tous vieux. Tu regardes quoi? Tu veux voir un canard branchu? Pas vraiment. Cool. C'est pas trop mon genre de poulette, mais c'est sympa. Regarde, il se lèche le derrière. C'est son dos. Waouh! Ce mec s'y connaît en oiseaux. Et ma longue vue? On va jeter un coup d'œil et voir ce que ça vaut. C'est une bonne longue vue. Waouh, c'est beau. Ouais, c'est du bon matos. Combien je peux en tirer d'après toi? On va comparer. On va observer le même canard avec les deux. Regarde dans la tienne. L'image est nette, on voit bien le Il canard. fonctionne bien. Maintenant, regarde dans le mien. L'image est précise. Je ne vois aucune différence. En fait, les longues vues se ressemblent toutes, mais ce qui les différencie est à l'intérieur. Super intéressant. La mienne est haut de gamme. Neuve, elle coûte environ $3 000. Et combien coûterait celle-ci? Neuve, entre 500 et $600. D'occasion, faut compter entre 300 et 400. Quoi? C'est une super nouvelle. Je m'intéressais de plus près aux oiseaux. Oh, regarde, une poulette, là. Tu permets? Tu sais que tu peux te faire arrêter pour ça. Seulement si on se fait prendre. R signifie recevoir et B, c'est les réglages. On dirait un sextoy. Pourquoi ça tourne et pas ça? Pourquoi t'attends pas l'avis de l'expert? R, recevoir. Arrête ça. On va voir Dave au surplus militaire, il nous dira ce que ça vaut, si ça vaut encore quelque chose, quand t'auras fini de jouer avec. On m'a fait un tir slip pour ça, alors ça a intérêt à rapporter. Peut-être que l'expert me dira comment l'utiliser pour faire taire Bogart. Dave, je m'appelle Paul. Bonjour. Lui, c'est Bogart. Ravi de vous rencontrer. On sait pas vraiment ce que c'est. C'est un radiogoniomètre de l'armée américaine. Ça provient d'un avion de la Seconde Guerre mondiale. C'est utilisé afin de trouver un signal radio pour connaître votre emplacement. Ça quadrille votre position. Alors si vous êtes dans un avion et que vous êtes en plein vol, ça indique où vous vous situez et quelle direction vous prenez. Si t'avais eu ça, t'aurais su où se trouvait Roy avant qu'il te fasse un tir slip. On le trouvait dans tous les avions? D'une manière générale, pendant la guerre, tous les avions en avaient un. Il fonctionne ou il est obsolète? Il est obsolète, parce qu'avec les systèmes GPS qu'on trouve aujourd'hui dans les avions, ce serait de la déco. Et combien ça vaut? S'il possède un numéro et indique de quel avion il provient, par exemple un avion de chasse, le prix sera hallucinant. Waouh! Mais sans le numéro, ça vaut à peu près entre 125 et 150 $. C'est pire que le tir slip. Bogart, je tiens à te l'offrir. Peut-être que tu pourras quadriller les déplacements de Roy la prochaine fois. Au travail. Vous avez entendu? Ah, voilà. Allez, je peux plus attendre. Aucun coffre-fort ne m'a jamais résisté. Sésame, ouvre-toi.
Ça vient, continue. On y est presque. On y est presque. Encore un peu. Allez, allez. Je fais tout le boulot et vous vous sautez dessus comme des sauvages. Je savais que ce serait des pièces. Des pièces, encore des pièces. Une médaille de guerre, des pièces de collection. Je tremble parce que j'ai eu une intuition que ce seraient des pièces. Tout ça, c'est très recherché par les collectionneurs. Oh bon sang, comment vous avez pu louper ça? On l'avait pas ouvert. Je pouvais même pas m'entendre penser. C'est rempli d'argent! C'est quoi au juste? C'est vieux. Ça date de 1923. Et il y en a 10 autres par ici. Un billet de 25 cents. Oh bon sang, je le crois pas. J'ai jamais vu un billet de 25 cents de ma vie. Tu sais que si on l'ajoute au reste, ça doit valoir environ 2500 $. Génial. Super. Et voilà le travail. Cindy et Rick sont les meilleurs de la classe avec un box qui leur apporte un profit proche du 20 sur 20. Paul et Bogart ont appris une leçon d'histoire militaire enrichissante, malgré le fait que Roy tente de semer la zizanie entre eux. Roy a été sanctionné pour avoir été méchant, ce qui lui donne plus de temps pour ses activités extrascolaires. Et après avoir passé une journée à perdre contre des filles méchantes et des brutes, Ursula, la lèche-botte, est allée faire ses devoirs. Je suis un méchant, je m'appelle Roy et j'ai un I sur ma casquette. Qu'est-ce que tu fais avec ce scotch? J'ai des cartons à rafistoler. À bientôt, Roy. Le I veut dire idiot. C'était énorme. Ah, super! Ouais, c'était drôle. Sa vengeance va faire mal.